tu veux jouer? Dans les années 70, le chiffre d'affaires mondial des jeux vidéo connaît des hauts et des bas. En 1983, il baisse à 26 milliards de dollars, c'est la crise. En cause, le marché est saturé et les jeux sont de mauvaise qualité. Le jeu vidéo connaît des jours sombres. La fantastique croissance s'effondre, aux États-Unis par exemple. De très grosses compagnies comme Atari ou Mattel subissent des pertes financières énormes, se comptant en milliards de francs. En 1986, le chiffre d'affaires mondial baisse à 14 milliards de dollars, puis reprend des couleurs les années suivantes. Le sauveur, Nintendo. L'éditeur japonais sort des licences phares comme Mario et Zelda, mais aussi une console devenue mythique, la Game Boy, sortie au Japon en 1989. Nintendo a ainsi réussi à vendre près de 100 millions de consoles dans le monde, dont 20 millions de Game Boy, cette mini-console portable, écrasant tous ses rivaux. Au milieu des années 90, le chiffre d'affaires mondial connaît une baisse. Il remonte avec la sortie de la PlayStation et de la Nintendo 64. Puis arrivent les années 2000 et la possibilité de jouer en ligne avec des consoles portables comme la PSP et la Nintendo DS. L'année dernière, plusieurs marques ont sorti en même temps la console de jeux vidéo portable. Et le marché a littéralement explosé. Et il va continuer d'exploser. 68 milliards de dollars de chiffre d'affaires mondial en 2008, 85 milliards en 2014 et 177 milliards en 2020. Les raisons ? La dématérialisation des jeux, le boom des jeux mobiles et plus récemment, le confinement. La star du confinement, c'est Animal Crossing. Le joueur peut vivre librement sur une île déserte et oublier qu'il est enfermé à la maison. En 2021, l'industrie du jeu vidéo a atteint son pic. 192 milliards de dollars de chiffre d'affaires mondial. C'est 123 milliards de plus que le cinéma et la musique réunis. En 2026, il devrait atteindre 205 milliards de dollars.